Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de Parcoursup. Et plus exactement de comment et pourquoi j'ai refusé d'aller en prépa à Louis-le-Grand sur Parcoursup. Pour vous expliquer un petit peu qui je suis si vous découvrez cette vidéo, je suis actuellement en deuxième année à Sciences Po Paris et un double cursus avec une licence de mathématiques et informatique avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer un petit peu mon parcours avec Parcoursup, qu'est-ce que j'avais mis comme vœux, pourquoi j'avais mis ces vœux, et surtout, quel vœu j'ai choisi à la fin et pourquoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et à me dire surtout vous, qu'est-ce que vous avez choisi pour Parcoursup, puisque je sais que c'est justement la période de vos choix. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire également, sur Louis le Grand, sur Parcoursup, sur Sciences Po, sur n'importe quelle école, n'hésitez pas et je ferai mon possible pour vous répondre. Bien sûr, ce que je vais raconter dans cette vidéo, ce n'est que mon propre avis. Ça n'engage que moi, personne d'autre, et ce n'est en aucun cas parce que moi j'ai préféré aller à Sciences Po que vous devez faire le même choix, ni même que vous devez vous inspirer de mes choix pour faire les vôtres. Cela dépendra de vous, de votre sensibilité, de votre vécu, et ce que je raconte là, bien évidemment, si vous demandez à un autre étudiant, il aura peut-être un avis totalement différent et peut-être même opposé au mien. Ce n'est pas grave, c'est normal, et je fais cette vidéo pour vous aider, mais il faut bien sûr vous faire votre propre opinion. Bien que mes résultats Parcoursup aient maintenant presque 2 ans, je peux encore vous en parler assez en détail puisque j'avais, lors de la phase de résultats, réalisé un tableau où j'indiquais jour après jour mon évolution dans les positions de Parcoursup, les réponses que j'avais eues des écoles, et cetera. Donc j'ai gardé un historique de tous les vœux que j'avais faits, mais également des réponses, de la vitesse, à laquelle ont changé les listes, d'admission, et cetera. Il faut savoir que Sciences Po, en tout cas pour l'année où moi j'ai passé, le bac et eu mes résultats Parcoursup, ils n'ont pas publié les résultats en même temps que les autres écoles. Ils l'ont fait un petit peu plus tard, 1 semaine après très exactement. Ce qui fait que pendant 1 semaine, je faisais un choix provisoire en prenant en compte le fait que Sciences Po «n'existait pas» entre guillemets et que je faisais mes choix comme si j'allais aller dans un autre établissement. Et au moment où il y a eu les résultats de Sciences Po, soit je conservais les choix comme si Sciences Po n'existait pas si j'étais refusée, et si j'étais acceptée, je savais que je voulais faire Sciences Po et donc que c'était forcément mon premier choix. Donc que si jamais j'étais acceptée, bien sûr, j'allais à Sciences Po plutôt que dans les autres vœux que j'avais faits. J'avais donc mis 10 vœux, puis c'est la limite maximum de ce qu'on peut mettre, 10 vœux et un certain nombre de sous-vœux, 20 sous-vœux, très exactement. Malgré tout, il y a certaines particularités puisque certains vœux regroupent à l'intérieur plusieurs vœux. Pour être plus clair, si on prend le cas de Sciences Po par exemple, les 2 campus ne comptent pas à proprement dit comme des sous-vœux. C'est-à-dire que les 2 campus qu'il faut demander pour, intégrer Sciences Po en cursus général, en programme général, correspondent à un seul vœu et même s'il y a à l'intérieur 2 vœux, différents, ça ne comptera que comme un vœu. De même, pour le groupe des INSA par exemple, qui sont des écoles d'ingénieurs, chaque école demandée, puisqu'il y en a plusieurs, ne compte pas comme un sous-vœu. Les sous-vœux sont un système un petit peu particulier. C'est le cas par exemple des prépas. Demander une prépa, ECG ou une prépa MPSI compte comme un vœu. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez faire le choix, par exemple, de 10 établissements, de 10 lycées proposant une prépa ECG et de 10 lycées proposant une prépa MPSI. Et là, ce sera vos 20 sous-vœux. Ce sera les 10 vœux en ECG et les 10 vœux en MPSI. Sur Parcoursup, j'avais donc fait 10 vœux. Mes 10 vœux étaient des vœux relativement éclectiques, si on peut dire ça, puisque je n'étais pas exactement sûre de ce que je souhaitais faire si je n'avais pas Sciences Po. Je n'étais pas totalement fixée de si je souhaitais faire une école d'ingénieur, une prépa, et cetera. Donc pour vous dire un petit peu ce que j'avais, demandé sur Parcoursup, j'avais donc demandé Sciences Po, j'avais demandé en fait 3 vœux pour Sciences Po, Paris. Le vœu de général du monocursus de Sciences Po Paris, donc de bachelor classique, et 2 vœux de double diplôme. Le double diplôme dans lequel je suis avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne et un autre double diplôme, le diplôme basque, algorithme et décision. Ce double diplôme est un petit peu différent de celui que je fais moi et je préférais donc, dans l'ordre hiérarchisé, en premier le double cursus que je fais, moi actuellement, le monocursus de Sciences Po et ensuite le double diplôme basque.
Et ensuite, sur ma liste de vœux, j'avais tout d'abord des prépas ECG, donc Louis le Grand, Henri IV, Saint-Louis en premier. Et venaient ensuite des vœux, avec des doubles cursus également, entre les INSA, donc les écoles d'ingénieurs, et Sciences Po. Sciences Po, les IEP, en fait, de province. À la suite de ça, j'avais encore un certain nombre de vœux de prépa ECG, de prépa BL, de prépa MPSI également, et puis plusieurs écoles d'ingénieurs, le groupe des UT, UTC pour Compiègne, UTT, TBM, et également le groupe des INSA. Et en tout dernier, j'avais également mis une licence MIH, qui était à 100 d'accès pour être sûre que peu importe, si jamais Parcoursup ne me trouvait pas de place quelque part, de sélectif, j'ai quand même un vœu sur Parcoursup. Je préférais faire une année dans quelque chose qui ne me plaisait pas et qui n'était pas sélectif pour ensuite me réorienter, plutôt que de me dire que je ne faisais rien pendant 1 an. Voilà un petit peu mon état Parcoursup. Je vous mets un récapitulatif, de tout ce que j'avais demandé pour que vous puissiez mieux comprendre et vous faire un petit peu une idée. Maintenant que vous voyez un petit peu mieux, mon profil et tout ce que j'avais pu demander sur Parcoursup, je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé le jour des résultats pour que vous puissiez vous aussi vous projeter sur ce qui peut peut-être se passer pour vous le jour des résultats. Le jour des résultats, donc le 2 juin 2022 pour moi maintenant, donc vous voyez il y a presque 2 ans maintenant. J'ai donc, eu les résultats pour tous les vœux sauf Sciences Po, puisque Sciences Po ne formulait ses résultats que le 8 juin, presque une semaine plus tard. Le 2 juin, j'étais donc acceptée dans un certain nombre de mes vœux et refusée dans 2 vœux, en MPSI à Louis le Grand et MPSI à Henri IV. J'étais donc acceptée au total, le jour des résultats, dans 20 de mes 41 vœux, refusée dans 2. Je n'avais pas les résultats des 3 campus de Sciences Po et j'étais donc en attente dans 15 de mes vœux. Le jour des résultats, j'ai été acceptée dans la quasi-totalité, de mes vœux que j'avais classés en dernier selon moi. J'étais notamment acceptée pour la totalité des INSA, donc j'avais un petit peu hésité parce que l'INSA de Lyon notamment est très réputée en termes d'école d'ingénieurs, donc c'était une possibilité. J'étais acceptée dans un certain nombre de prépas et au vu des résultats, que j'avais obtenus, j'avais décidé de provisoirement accepter la prépa ECG, économique et commerciale générale, au lycée Saint-Louis à Paris. Mais en regardant un petit peu, plus en détail, puisque quand on reçoit nos résultats Parcoursup, on a un certain nombre d'éléments, notamment notre position sur la file d'attente. Et il s'avère que j'étais première sur la liste d'attente pour la prépa ECG à Louis le Grand. Étant première et en sachant que l'année précédente, ils étaient allés jusqu'environ au 160e de la liste d'attente, il y avait de très, très bonnes chances pour que je sois acceptée et ce, très rapidement. Nous avions donc 5 jours pour décider du vœu que nous souhaitions conserver. Et donc 5 jours plus tard, les places avaient effectivement bougé puisque les listes d'attente étaient remontées. Si nous avions par exemple 12 vœux acceptés, nous ne pouvions en garder qu'1 et ça faisait donc remonter les listes d'attente pour les personnes qui attendaient des places. Et effectivement, le 7 juin, j'étais donc acceptée à Louis le Grand en prépa ECG. Je préférais donc Louis le Grand à Saint-Louis et je décidai d'accepter de nouveau, provisoirement, Louis le Grand en prépa ECG. Mais le lendemain, donc le 8 juin, il y avait les résultats de Sciences Po. Alors pour vous dire un petit peu, j'étais très stressée dans la nuit, du 7 au 8 juin. On ne peut pas dire que j'ai dormi beaucoup, puisqu'en réalité, on ne savait pas vraiment à quelle heure s'actualisaient les résultats. On savait que c'était dans la nuit du 8 juin, le matin, mais voilà, globalement, quand on se levait le matin à 6h ou 7h, les résultats étaient mis à jour. Mais donc on ne savait pas si les résultats se mettaient à jour à minuit, à 1h, à 2h, à 4h, à 5h du matin. Et globalement, ils se sont mis à jour autour de 2h du matin environ, puisque je me suis réveillée de nombreuses fois, comme un certain nombre d'entre nous qui attendions les résultats. Et j'ai donc vu à ce moment-là que j'avais été donc acceptée immédiatement dans mon double diplôme, Sciences Po et donc licence de maths avec Paris 1. Et j'étais sur liste d'attente, 21e pour Sciences Po en monocursus et 25e pour Sciences Po en double cursus basque.
Lorsque j'ai vu ces résultats, il était évident pour moi que je laissais tomber Louis le Grand et que j'acceptais à la place plutôt Sciences Po, en monocursus ou en double cursus avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je ne savais pas encore. Je me doutais bien que j'allais rapidement être acceptée en monocursus, ce qui fut le cas effectivement 2 jours plus tard, mais il fallait faire un choix entre le monocursus et le double cursus avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ça n'a pas été un choix évident, mais j'ai finalement fait le choix du double cursus, que je ne regrette d'ailleurs pas du tout aujourd'hui. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais effectivement, j'ai donc choisi de renoncer à la prépa Louis le Grand, malgré tout le prestige et tout ce qu'on peut imaginer qui va avec, en lui préférant Sciences Po. Après vous avoir expliqué tout mon historique Parcoursup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Pourquoi j'ai décidé de refuser d'aller à Louis le Grand, quand bien même cette prépa est extrêmement prestigieuse et garantit de très nombreuses portes ouvertes au moment des concours. Tout d'abord, Sciences Po, c'est une garantie du diplôme à la sortie dont je connais la valeur. En effet, après une prépa, au bout des 2 années de prépa, tout se joue au moment du concours. La probabilité de réussir le concours en sortant de Louis le Grand est très élevée, mais malgré tout, on n'est jamais à l'abri d'un échec, du fait de simplement être malade ce jour-là, ou d'avoir, pendant les 2 années de prépa, eu de grosses difficultés parce que le niveau était très élevé. J'ai donc décidé de me garantir un diplôme et d'intégrer Sciences Po. Étant très reconnue sur le CV et offrant de bonnes perspectives de salaire, il n'y avait aucune raison que je ne choisisse pas cette sécurité professionnelle. De plus, l'intérêt d'une classe préparatoire, c'est d'avoir le temps de choisir, pour se spécialiser, d'apprendre évidemment énormément, mais également de se laisser 2 années supplémentaires pour choisir notre spécialisation. Et il s'avère que Sciences Po, en bachelor, est très généraliste et ouvre toutes les portes finalement des sciences humaines. En aucun cas, faire un bachelor à Sciences Po ne détermine notre carrière de manière définitive. D'autant plus avec mon double diplôme, si je souhaitais finalement faire une école d'ingénieur, je pouvais tout à fait, à la fin des 3 années de ma licence, tenter d'entrer en école d'ingénieur et de faire les concours. Pour moi qui ne savais pas du tout quoi faire à la fin de ma terminale, il était donc très intéressant de faire Sciences Po pour toucher à tout, découvrir le plus de choses possibles et espérer me trouver ma voie petit à petit. Par ailleurs, la prépa est extrêmement réputée pour être très chronophage et ne pas être le meilleur endroit pour développer sa santé mentale et pour se sentir bien. En effet, la charge de travail est absolument conséquente et il y a peu de temps pour soi pour les loisirs. Pour moi, mes loisirs étaient quelque chose de très important, notamment mon engagement associatif que j'avais depuis la seconde et même depuis le collège. Il était donc assez évident pour moi que Sciences Po me correspondrait plus puisque me laisserait du temps pour m'épanouir dans l'associatif, dans mes cours de musique, dans du sport et dans beaucoup d'autres activités. Et le dernier point était que au lycée, je n'avais jamais fait de sciences humaines. Les seules sciences humaines que j'avais fait étaient celles des SES ou de l'histoire que nous avions fait tous en lycée dans le tronc commun, puisque j'avais en spécialité des maths, des sciences de l'ingénieur et de la physique-chimie. Donc autant dire que je ne connaissais rien ni à l'économie, ni à la sociologie, ni même aux institutions politiques ou pas grand-chose à l'histoire. Je souhaitais donc découvrir le plus de choses possible en sciences humaines et ne pas me fermer de porte trop tôt. Par exemple, qu'est-ce qui était mieux entre une prépa BL ou une prépa ECG, alors même que je ne connaissais rien des matières qui étaient enseignées dans ces cursus, ou presque rien. J'ai donc préféré choisir Sciences Po, qui, avec sa pluridisciplinarité, m'enseignait toutes ces matières et me laissait ensuite le choix, une fois que je les avais expérimentées, petit à petit, de me spécialiser dans l'une ou l'autre, selon l'appétence que j'y avais développée. Et pour terminer cette vidéo, ce qui est peut-être le plus intéressant, est-ce que je regrette d'avoir fait ce choix et d'avoir refusé d'aller en prépa? Alors, spoiler alerte, non, pas du tout. Je ne regrette absolument pas. Ce que je fais à Sciences Po me passionne, me plaît énormément et je m'y épanouis vraiment. J'ai pu expérimenter énormément de matières, trouver les choses qui me plaisaient et qui me plaisaient moins, et je m'y suis totalement épanouie, que ce soit académiquement ou même extrascolairement. Ensuite, dans mon double cursus, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment passionnée par les maths en tout cas de l'enseignement supérieur, les maths plus théoriques. Ce que j'aimais au lycée, c'était résoudre des problèmes bien concrets. Je pense finalement qu'une prépa n'aurait pas du tout été adaptée à mon profil, puisque les prépas que je demandais, MPSI, BL et ECG, sont très conséquentes en termes de volume horaire de mathématiques et
relativement théorique. Je suis de nature assez curieuse et il faut dire que Sciences Po a satisfait pleinement ma curiosité de ce côté-là, puisque effectivement, entre la pluralité des cours, les ouvertures extra-académiques avec par exemple les conférences, les activités extrascolaires proposées, l'engagement associatif imposé, toutes ces choses-là, et également avec les cours extrêmement pointus que j'ai pu suivre pendant cette dernière année et demie passée. Le dernier point qui fait que je ne regrette absolument pas mon choix est celui que je connais très bien le monde de la prépa. Je le connais bien puisque mes parents sont passés par là tous les deux, et également parce que mon compagnon est actuellement en prépa scientifique dans une prépa parisienne, et je sais donc très bien quelle est la réalité de la prépa, et je suis aujourd'hui presque certaine, bien qu'au lycée les professeurs m'en pensaient absolument capable, je suis pratiquement certaine que je n'aurais pas tenu la pression psychologique et que cela aurait été extrêmement néfaste pour ma santé mentale, ou peut-être que je l'aurais tenu, mais à quel prix? Je suis donc ravie d'avoir refusé Louis le Grand sur Parcoursup pour lui préférer Sciences Po et faire ce que je fais aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.